Hello, hello et bienvenue dans ce tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien et moi de mon côté je suis ravie de vous retrouver. Et d'ailleurs je suis pas toute seule à être contente de vous retrouver puisque juste à côté de moi, Monsieur Peluche est présent et donc il va venir nous aider, nous apporter son énergie de chat pour avoir les bonnes intuitions. Donc dans ce... Ah bah, voilà, il se montre un petit peu là-bas au fond. Ah bah voilà, il s'invite. Euh, donc, ce que l'on va faire, on va donc venir faire 3 tirages différents. Donc, je vais vous permettre de choisir le tirage qui vous correspond le mieux, le plus. Donc, soyez vraiment intuitif, laissez parler votre cœur pour pouvoir ressentir quel est le tirage qui vous convient le mieux. Et de l'autre côté, je vous invite à écouter les trois, pas seulement le vôtre, mais à essayer d'écouter finalement les 3 tirages. Donc les 3 tirages, ils sont importants parce que ici, on vient travailler au niveau de notre inconscient, au niveau de notre âme. Vous savez que notre âme, en fait, a des informations sur nous, sur notre passé, sur notre présent, mais aussi sur notre futur. Notre âme, elle sait ce qui est bon pour nous, elle sait ce qu'on a à dépasser dans cette vie-là. Donc, elle est vraiment là pour nous guider, et c'est ce que l'on fait avec les tirages de cartes, avec les guidances. Ça permet de mieux ressentir finalement qu'est-ce qui est bon pour moi, là où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça aille bien pour moi-même. Donc ici, vous allez sûrement trouver, si en ce moment vous avez des questionnements, si vous avez des peurs, des doutes, que vous ne savez pas trop où aller, eh bien vous allez peut-être recevoir des messages grâce au tirage. Donc je le rappelle, choisissez un des 3 tirages et je vous invite à regarder les 3 tirages parce que vous pouvez trouver des enseignements, vous pouvez ressentir des choses qui sont justes sur chacun des 3 tirages, puisque ici ce sont des tirages généraux. Je ne fais pas un tirage là rien que pour l'une d'entre vous, je fais vraiment des tirages généraux avec vraiment notre inconscient collectif. Si jamais vous voulez une guidance en individuel, il suffit d'aller sur joseetalors.fr pour pouvoir commander votre guidance, ou alors je fais aussi des accompagnements en individuel qui sont aussi sur le site joseetalors.fr. Voilà un petit peu, je pense que les choses sont posées, je pense que vous avez toutes les infos pour vivre au mieux ce tirage. Je vous invite là à revenir à vous, peut-être aussi de prendre un crayon, un papier pour noter des choses qui pourraient vraiment vous parler, là où vous pourriez ressentir des frissons. Et ou sinon, revenez à vous, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vraiment respirer profondément. Ensuite, ce que l'on va faire là, c'est que je vais vous proposer, donc, je vais vous montrer les oracles avec lesquels on va travailler dans cette série. Donc là, vous allez pouvoir voir donc l'ensemble des oracles que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va utiliser l'oracle de Virginie, qui est l'oracle des animaux de pouvoir. Donc aujourd'hui, je ne le connais pas, ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Donc je connais déjà pas mal de symboliques d'animaux, mais il y a des animaux aussi que je connais moins bien. Donc je vais garder auprès de moi le livret et il est possible que je vous lise en fait certains passages du livret de l'oracle. Voilà, mais vous allez découvrir les autres cartes tout à l'heure. Et je vais peut-être vous montrer aussi le livret. Le livret est super complet. Et il y a des infos qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'est pour ça que je me dis, je le garde de côté. Ça peut nous aider, ça peut nous apporter des pistes, des renseignements, des réponses. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa, celles qui me connaissent, elles savent que j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci. C'est un oracle que j'adore, que je trouve vraiment très très beau. Et puis on va utiliser le normand. Le normand, c'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il est très intuitif. Les images en fait sont facilement compréhensibles. Donc ça parle beaucoup et très facilement à notre inconscient. Ça nous donne très facilement des clés. Et par exemple ici, si vous regardez les nuages, hein, ici c'est la dernière carte qui reste pour notre tirage, ce sont les nuages. Les nuages, c'est vraiment ce voile en fait que l'on peut avoir. Donc c'est facile de comprendre juste au travers des images. Et puis j'ai reçu tout récemment les charmes. J'avais commandé des charmes, donc je vais vous montrer un petit peu. Les charmes en fait, ce sont donc des sortes de petits pendentifs
que l'on peut utiliser en interprétation au niveau des symboliques. Donc les charmes, c'est ce qui vont, normalement, ils vont aussi vous aider à définir quel tirage vous allez choisir. Donc je vais enlever les oracles. J'ai déjà en fait tiré les cartes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces cartes, donc je vous les rapproche. Donc ici, on a le tirage 1, le tirage 2 et le tirage 3. Et je vais tirer les charmes pour chacun des tirages. Je vais tirer 2 charmes à chaque fois. Alors, ici on a la guitare et l'étoile. Et la première carte, la femme, très beau. Donc la guitare, l'étoile et la femme. Il y a vraiment une histoire ici un peu de, je sais pas, de star. Il y a quelque chose comme ça, vraiment de magique. Ici, on a le nuage et le dauphin. Donc ici, on est dans le tirage 2 avec la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. Et puis les derniers charmes. Bon. Ici, on a une sorte de Bambi, un peu une sorte de... Ouais, une sorte de petite biche. Et puis des raquettes de tennis. Et une autre carte, c'est la femme, c'est la grand-mère. Pour la première, c'est la jeune femme. Et ici, on est avec la grand-mère. Donc, je vous laisse choisir entre le tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Et puis, on va passer directement au premier tirage. Donc, je vous invite à écouter l'ensemble des tirages, même si vous en préférez un. Donc, j'enlève le tirage numéro 3. Le tirage numéro 2. Et puis, je vous propose qu'on mélange les cartes, parce que comme elles sont toutes de tailles différentes, c'est vraiment compliqué à mélanger. Donc moi, je vous propose qu'on fasse comme ça, cette fois. Moi, ce sera plus simple de pouvoir toutes les mélanger. Donc ici, on ne va pas faire un tableau de grand Lenormand, comme des fois j'ai l'habitude de faire. Ici, on va faire un tableau un petit peu plus petit, mais on va aller voir votre passé, de là où vous venez, peut-être ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois, là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, on va voir un petit peu quelles sont les solutions que vous pourriez avoir pour demain ou ce genre de choses. Donc, je mettrai à un moment donné dans le tirage nos petits charmes. Donc ici, on va avoir une série 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on est dans un petit tableau. Ça va faire comme un petit tableau Lenormand pour celles qui ont l'habitude de regarder des fois mes tirages, où j'aime bien en fait. « 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. C'est jamais évident quand on a des cartes qui sont de différentes tailles. Hop. Ok, normalement vous devez avoir une assez bonne vision du tirage. Je vais quand même un peu réorganiser pour que ce soit facile pour vous de vous y retrouver. Et pour moi aussi, pour la lecture, c'est plus simple. Voilà. Donc ici, on est donc dans ce tirage du mois de mars. Qu'est-ce que le mois de mars a à nous apporter? D'où on vient? Là où on en est? Quelles sont nos opportunités pour le mois de mars? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Qu'est-ce que j'ai à transcender? Donc je vous invite vraiment à faire une grande inspiration, une grande expiration et à venir ressentir déjà l'énergie de ces différentes cartes, l'énergie de ce tirage.
Et puis ici, j'ai envie de faire les opposés, de voir là où vous en êtes, la pieuvre, là où vous étiez, hein, ça c'est le passé, et là où vous allez, la clé. Ok. Alors ici, moi ça me fait penser, c'est comme si vous aviez une multitude d'informations ou une multitude de compétences, ou si vous étiez intéressé par une multitude de choses, comme si vous étiez passionné par plein de trucs. Et peut-être que vous avez du mal à choisir, mais ici, en mois de mars, vous allez recevoir la clé. C'est-à-dire que peut-être que vous allez réussir à imbriquer toutes vos compétences, vous allez peut-être imbriquer toutes vos passions. Enfin, il y a comme s'il y avait quelque chose qui se dessinait et comme si vous alliez comprendre finalement pourquoi vous étiez passionné par tant de choses, pourquoi vous faisiez tant de choses. Vous voyez, ça fait un peu la personne multicasquette, celle qui fait tout en même temps, celle qui est super à l'aise dans plein de choses différentes, mais qui sait peut-être pas forcément quoi en faire, comment utiliser tout ça. Et on dirait qu'ici, vous pouvez avoir la réponse, vous pouvez avoir la clé au mois de mars. Donc, observez bien ça, observez ce qui va se passer pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a après la pieuvre? On a la spiritualité. Donc, ça veut dire que vous avez sûrement plein de talents qui sont soit invisibles, quand je dis invisible, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous n'osez pas les mettre en avant, ou alors c'est vraiment la spiritualité, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à ressentir les choses, à être intuitive, à être relié à plus grand que vous. Vous voyez, il y a des choses où dans la spiritualité, il y a des choses qui vous intéressent. Peut-être aussi, ça peut être la religion. Vous êtes peut-être aussi intéressé par certaines parties de la religion. Il y a par exemple Marie-Madeleine. Là, par exemple, il y a un truc comme ça qui me vient. J'entends Marie-Madeleine. Donc, observez un petit peu, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez plein de choses, plein de compétences, plein de savoirs autour de la spiritualité. Et ça fait partie de votre bagage. C'est pas quelque chose qui a été créé aujourd'hui ou hier. Hein. On dirait vraiment que c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous. On va voir en dessous de la pieuvre l'enfant. Allez, c'est une petite fille. La libération. Ouh, la libération. C'est comme si ici vous aviez réussi à libérer votre petite fille. Donc ça c'est vraiment bien et c'est rompre un attachement néfaste. Donc posez-vous la question, ces derniers temps, peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois, à quel endroit vous avez libéré votre petite fille? Est-ce que c'était lié à un abus, à un trauma? Est-ce que c'était lié à une période de votre vie, notamment l'enfance, qui était un peu difficile? Est-ce que vous avez libéré aussi votre petite enfant, c'est-à-dire vous étiez peut-être l'enfant sage qui n'osait pas, qui n'osait pas être qui elle a vraiment envie d'être, elle veut plutôt répondre à ce qu'on attend d'elle. Mais en tout cas, ici, il y a une libération. Donc, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a ici. Et vous devenez the femme. Vous êtes en train de vraiment devenir la femme. Vous voyez la petite fille qui devient la jeune femme. Donc il y a vraiment une évolution, c'est vraiment sympa. Je vais aller voir ici. Ah, et encore les blessures. Donc on dirait qu'il y a plein de choses qui ont été faites et il y a peut-être quelque chose aussi à lever de quand vous étiez jeune. Vous voyez, quand vous aviez 15, 20, 25 ans, il s'est peut-être passé des choses où il y a encore des choses à lever. Mais en tout cas, votre petite fille, elle est libre, ce qui vous permet d'aller peut-être explorer un cran plus loin. C'est beaucoup plus facile en fait d'aller explorer la jeune femme que la petite enfant. Hein. La petite enfant, c'est vraiment des choses qui sont très ancrées, très inculquées en nous. Donc quand on arrive à libérer notre petit enfant, c'est déjà un énorme pas. En fait, c'est comme si vous aviez fait un pas énorme vers vous. Après, il y a aussi la libération par rapport à la spiritualité. Donc peut-être que aujourd'hui, soit vous osez parler de spiritualité, soit c'est grâce à la spiritualité que vous vous êtes guéri, que vous êtes libéré. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel sens ça marche. Moi, si je le lis comme ça, c'est la spiritualité qui vous a permis une libération et la libération de la petite fille pour aller vers la jeune femme. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Peut-être qu'aussi cette libération vous a permis aussi de ressentir toutes vos capacités, tout ce qui est finalement un peu caché et il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors je vais aller voir ici dessous. La lettre. Donc ça peut être des informations que vous avez reçues.
et l'amour éternel. Ah, c'est comme si on changeait ici, c'est comme si on changeait ici un peu d'univers. Ici, on est avec l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. C'est comme si vous aviez rencontré quelque chose ou quelqu'un qui vous a permis d'être en amour, en lien avec cet amour éternel, quelque chose vraiment qui vous a épanoui. Donc, hop, posez-vous la question, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu se mettre sur l'amour éternel, où vous vous êtes senti vraiment épanoui, en harmonie avec vous-même? Et ça peut venir en fait d'une personne ou de quelque chose. Et ça vient aussi d'un message, de quelque chose qui aurait pu vous être donné, transmis. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose autour de l'héritage. Non. Alors, je pense que c'est plutôt quelque chose vraiment que vous avez vécu dans votre vie ici. C'est pas un héritage. Et ici, on peut dire qu'on est avec la guitare ici. Donc, est-ce que c'est aussi avec la musique que vous allez pouvoir, que ça vous a permis en fait de ressentir ce bonheur éternel? Donc ici, vous êtes dans la guitare. La guitare, c'est plein de choses. Ça peut évoquer le blues, ça peut évoquer le rock, ça peut évoquer ce genre de musique. Donc, ce sont des musiques qui sont souvent décalées, qui sont aussi des musiques un peu rebelles. Peut-être que aujourd'hui, vous vous sentez un peu rebelle pour pouvoir vous autoriser à vivre cet amour qui vous permet d'être en harmonie, en épanouissement. Il y a quelque chose en fait ici, c'est comme si vous vous autorisiez à faire quelque chose, et c'est peut-être en fait en lien avec la petite fille, que vous ne vous autorisiez pas avant. Ici, il y a une sorte de rébellion, et en même temps, on a la jeune femme ici qui est donc la femme de l'âge de 20 ans, qui peut avoir aussi 15 ans, donc ça peut être aussi, vous voyez, cette énergie un peu d'adolescence. Et peut-être aussi, ça peut vous parler, ça me fait penser à vous savez ce que disait Florence Foresti, où elle disait quand on a 50 ans, on est une adolescente, mais avec une carte bleue. Donc c'est vraiment peut-être que vous êtes en train de renouer avec quelque chose qui est vraiment intéressant pour vous, que vous n'avez peut-être pas pu vivre quand vous étiez ici enfant ou jeune femme, et que peut-être qu'aujourd'hui vous commencez à le vivre et à sentir que c'est plus facile. Donc il y a quelque chose comme une ouverture, comme un épanouissement que vous ne vous permettiez pas avant. Et ici, il y a vraiment ce côté un peu rebelle. Euh, Ici, on est avec l'encre. Donc, il y a quelque chose quand même qui est très ancré ici dans votre passé. Je pense que si vous avez ces derniers temps vécu un amour éternel, c'est quelque chose qui est très ancré ici chez vous. Là, je vais vous montrer la carte quand même. C'est quelque chose qui doit sûrement être très ancré chez vous, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ancré cet amour éternel en vous et de pouvoir aller puiser cette énergie dès que vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment intéressant. Le pan. Le pan, alors moi, ça me fait penser à... hein, on fait le beau. Alors, je vais aller voir ici dans le livret. Qu'est-ce qu'on apprend sur le pan? Donc, c'est le 29. Alors, le pan, c'est j'incarne la confiance et la beauté dans toute sa splendeur. Ouais, donc ça revient ici à l'ancrage. Je me sens ancrée. Donc peut-être que tout ce que vous avez vécu ici, c'est-à-dire au travers des mots, et de l'amour éternel, ça vous a permis de prendre appui sur vous, peut-être de ressentir plus de beauté, plus d'amour pour vous-même. En tout cas, c'est très intéressant. Et j'aime toutes mes parts. Je suis un être unique et authentique. J'assume mes valeurs, mes puissances et ma position avec grâce. Je porte fièrement ma couronne et les couleurs de la royauté. Donc, ici, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment un beau travail et en plus, on est sur la fondation. Donc, il y a un vrai beau travail de fondation qui a été réalisé. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, ici, vous voyez que vous n'arrivez pas avec rien. Vraiment, ce qu'on voit ici, c'est incroyable tout ce que vous avez fait. On a ici les capacités, je suis en lien avec ma spiritualité m'aide aussi à me libérer, je libère mon enfant pour aller vers plus d'authenticité, aller voir la femme, cette jeune femme que j'ai été. Ici, l'amour avec ce côté, je m'autorise, je suis peut-être, j'ai peut-être cette sensation aujourd'hui d'être en rébellion ou en tout cas, oui, en revendication, c'est je m'autorise.
Donc c'est pas encore totalement acquis, mais c'est comme ici, comme l'adolescent en fait. Il est en mode réaction un petit peu. Donc là, vous commencez à sortir de votre boîte, vous commencez à sortir du moule dans lequel on vous a mis. Donc c'est hyper intéressant. Et surtout, vous pouvez le faire avec beaucoup d'assises, avec beaucoup d'appui, parce que vous avez déjà réglé énormément de choses. On continue. On tire ici. L'ours, c'est vraiment la stabilité, c'est aussi l'énergie masculine. Donc là, on est dans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une histoire de rébellion. Donc c'est pas une rébellion un peu n'importe comment. On voit qu'il y a une rébellion où il y a une véritable assise. Ça peut être aussi une énergie masculine. Donc c'est je vais chercher mon féminin. Peut-être qu'avant vous laissiez peut-être un peu trop faire. Et là, il y a une possibilité de faire vraiment différemment. Je vais remonter. La montagne. Alors, la montagne, c'est à la fois quelque chose d'incroyable et en même temps euh, de très challengeant. La montagne, c'est cette capacité à vous dépasser, à dépasser les challenges. Et si on parle de challenge, c'est que en ce moment, vous avez peut-être des challenges. Donc peut-être que vous êtes en train de vous battre avec cette partie-là, c'est-à-dire de l'adolescente qui remonte, rebelle, etc. Et vous êtes en train vraiment de passer un cap. Vous êtes vraiment en train de monter la montagne. Mais moi, j'ai pas du tout de peur parce que vous savez aller chercher vos ressources ici dans l'ours. Donc, explorez votre aspect adolescente, explorez votre aspect rebelle en faisant des choses différemment de d'habitude, peut-être différentes des autres, mais allez-y à fond parce que vous pouvez vous le permettre. Il y a l'ours ici, puis quand je vois tout ce que vous avez déjà fait, bien sûr, vous pouvez vous le permettre. Hein. Alors, ici. Alors ici, il y a la rencontre. Il y a quand même un homme ici. Alors, vous voyez, là, ici, on a la jeune femme avec un homme qui est beaucoup plus vieux. D'accord? Donc ici, on est dans le aujourd'hui. Aujourd'hui, donc c'est une rencontre avec peut-être une blessure. Peut-être que la blessure va revenir d'un homme plus vieux que vous. Alors ça peut être votre père, par exemple, ou ça peut être un ami, ça peut être en tout cas un ami, par exemple, un ami que vous connaissez de longue date. Ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, vous voyez que les deux sont liés. Mais par contre, ils se tournent le dos. Vous voyez que ses pieds vont vers ici et elle, ses pieds vont vers là. Donc il y a vraiment, d'ailleurs, elle regarde la libération comme elle regarde la libération. Hein. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a des trucs sûrement à lever ici. Et donc, quelle est la relation pour vous entre cette jeune femme et cet homme qui est plutôt le grand-père? Quelle est la relation? Et ici, on a la carte. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, est-ce que c'est une personne que vous allez reconnaître parce qu'ici, c'est pas vraiment une partie de vous. Vous voyez, je vais aller voir ici, mais c'est pas encore l'ours. Alors, franchement, vous voyez, regardez cette ligne. On n'a pas fini, mais ici, on a l'encre, on a l'ours, on a l'ours. Donc et en plus, ce sont les cartes du bas, donc vraiment de la fondation. Donc, vous, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de stable. Vous voyez, vous ne faites pas les choses en mode foufou. Hein. Vous réfléchissez sûrement beaucoup et vous posez les bases, vous posez les fondations pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, en tout cas, ici, j'aimerais bien voir la blessure, là, ce qu'il y a autour. Le serpent. Ah. Le serpent, ça a plusieurs significations. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une trahison? Est-ce qu'il y aurait eu une trahison de la part de cet homme qui aurait généré une blessure, et notamment peut-être une blessure quand vous étiez jeune, blessure que vous ne voulez pas regarder. Vous voyez, elle tourne le dos aussi à la blessure. Elle veut se libérer, mais on dirait qu'elle n'a pas encore envie de reconnaître la blessure. Et ici, on a la reconnaissance. Donc, on va dire qu'en début de mois de mars, on est plutôt ici. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a quelque chose à lever, à nous de savoir ce qu'on a à lever, et on a la capacité à lever. Là, on est un petit peu en rébellion. Par contre, dans la seconde partie du mois de mars, ou à la fin du mois de mars, moi, je vous invite vraiment à oser regarder cette blessure que vous avez eue quand vous étiez adolescente ou jeune femme,
parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il y a vraiment une blessure qui est là. Ça peut être une blessure de jalousie, de trahison, peut-être en lien avec un homme, peut-être lié à une rencontre. Parce qu'ici, vous avez besoin de reconnaître ce qui s'est passé à ce moment-là. D'accord? Donc, allez voir à ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit. On va continuer. Donc, en tout cas, moi, je suis hyper confiante pour vous parce que vous êtes quelqu'un de très stable, vous avez les pieds sur terre et en même temps, vous voyez, vous avez la tête dans la spiritualité, la tête dans les étoiles, la tête dans le ciel. C'est hyper bien équilibré chez vous, quoi. Quand je regarde ça, c'est topissime d'ailleurs, je vais aller voir. Et on a les étoiles, on a l'étoile ici aussi, hein. La tête dans les étoiles, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'arbre, on est... ok. Ici, on est dans quelque chose où ça circule. On a la sève de l'arbre qui monte et qui descend en fonction des saisons. On est dans la vitalité, on est dans la santé. Donc, franchement, c'est parfait ici. Alors, on continue. L'étoile encore, vous avez 2 étoiles. Donc l'étoile, c'est vraiment faites confiance aux opportunités qui se présentent à vous. Faites confiance à là où vous voulez aller, aux rencontres, aux lieux dans lesquels vous allez. Laissez-vous porter par votre intuition. Vous êtes sûrement quelqu'un de très intuitif. Bon, on l'a vu ici avec ça, mais ici on a encore plus les 2 étoiles. Donc c'est vraiment, faites confiance en votre bonne étoile. C'est ok ça. Vraiment, pensez à votre bonne étoile. Quand vous vous sentez un peu désespéré, etc., sachez que vous êtes au bon endroit. Peut-être qu'aussi pour régler là, cette blessure, vous allez tomber sur la bonne personne qui va pouvoir vous guider. Faites confiance à votre intuition et à ce que vous voulez faire par rapport à cette blessure qui est là, qui est encore là et qui, je pense, est plutôt liée à votre adolescence. Ici, on est dans l'abondance, donc c'est vraiment chouette. Moi, je pense que quand vous allez régler là, cette partie qui est là, voyez, on est vraiment dans je suis au bon endroit au bon moment, je fais confiance à ma bonne étoile. Et en plus, ici, on a l'abondance. Donc après, on peut le voir aussi comme l'énergie qui monte. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment très très bien. Et on finit par la sécurité. Donc là où vous allez, c'est vers quelque chose de vraiment très bien. Je fais confiance à ma bonne étoile. Je fais confiance aux opportunités qui me sont mises sur mon chemin. Je me sens bien. Je suis plutôt en bonne santé. Il y a de la vitalité. Je me sens en sécurité. Je me sens chez moi. Et en plus, je trouve donc ma destinée. Je trouve mon chemin, celui qu'on avait là, ici. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Euh, je vous invite à le regarder. Moi, je vais le regarder d'une manière un petit peu plus haute, parce que là, j'ai fait au fur et à mesure, et des fois, on peut voir des choses euh, qui peuvent être des ressemblances ou des choses, des énergies qui peuvent être intéressantes. Après, là, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Comme ça, je ne vois pas. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui est en véritable évolution. Je pense que vous êtes vraiment impliqué dans votre développement personnel parce qu'ici, on voit que ça a bougé. Là, on voit que ça bouge encore pour aller encore vers du meilleur et du mieux. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont vraiment chouettes. Donc, continuez tout le travail que vous avez déjà fait sur vous parce que ça paye, hein. Ici, on est vraiment dans l'abondance, l'énergie, la santé. On est au bon endroit, on est en sécurité. Je suis en lien avec ma destinée. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont s'ouvrir au niveau de votre destinée, hein. Euh, Peut-être que vous allez sentir que ça y est, vous êtes en mouvement, que vous êtes sur votre bon chemin. Voilà, hein, il y a cet aspect-là. Donc si au mois de mars, il y a des évidences qui s'ouvrent, on est ici. Voilà pour ce tirage, ce premier tirage. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me laisser un like si ça vous a plu, si ça vous parle. Moi, je suis toujours curieuse en fait de savoir comment ça résonne chez vous. Et même pour celles qui n'avaient pas choisi le tirage numéro 1, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment ça résonne pour vous. Voilà, donc tirage numéro 1. Je vous propose qu'on prenne le tirage numéro 2. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais tout mélanger. Donc ici, je vous invite à prendre
prendre votre temps, à revenir à vous. Et puis, on va aller faire donc, ce nouveau tirage. Tirage numéro 2. Avec donc le chien, le nuage et le dauphin. Donc, vous voyez si ça répond. Peut-être celle qui aime bien les animaux. Si vous êtes une fan de tous les animaux, ça peut être intéressant. Et j'oublie pas de mettre les petits quand ça me vient, quand j'en ai envie. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de tirage, quand je mélange les différents oracles, si ça vous aide, si vous trouvez des solutions, le dauphin. Et voilà. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on tire comme carte? J'ai envie d'aller là. Ganesha. Ouh, alors ici vous êtes, c'est ici, là c'est le mois, c'est là où vous en êtes, c'est le mois dans lequel on est en train d'entrer, l'énergie. On est dans Ganesha, donc c'est les obstacles écartés, la protection, le conseil. Donc très intéressant. Je vais aller voir ce qu'il y a au-dessus. Et la panthère. Alors la panthère, je vais aller voir dans le livret ce que ça veut dire. Mais la panthère, ça me donne plutôt une image quand même de félin, d'observation. C'est élégant aussi, une panthère. Donc on va voir 27, numéro 27. J'incarne la femme puissante, obscure, sensuelle et sûre. Ouh, bah là, je me rallie à mes parts d'ombre pour stimuler mon courage. Je fais face à mes peurs, mes doutes et je les apprivoise. Ok. Et bien c'est une très très belle carte celle-ci. Donc ici vous avez une belle carte et ici vous avez une très belle carte aussi. C'est parfait. Donc vous êtes une femme sensuelle. C'est un petit peu comme si vous aviez pris de l'assurance dans qui vous étiez. Et pourquoi vous avez pris de l'assurance? Observez ici, c'est que vous êtes en train vraiment de mettre le doigt sur vos dons et vos talents. Donc forcément, quand on est plus en lien avec nos talents, avec nos dons, eh bien forcément on se révèle plus facilement. Et bien sûr que ça nous permet en fait d'enlever certains obstacles, d'enlever certaines croyances, d'enlever certaines difficultés. Je vais aller ici. Et ici, il y a le messager. Donc vous allez recevoir un message. Ok, donc pour aller plus loin, à mon avis, il y a une histoire de messager. Je vais aller voir ici. Le scorpion. Eh bien, dis donc. Le scorpion. Alors, 38. On tire vraiment des belles cartes. Alors, 38. Je suis de nature méfiante, coriace, protectrice, défensive. J'aime me sentir libre et cultiver mon indépendance. Ok, c'est peut-être ça en fait que vous avez à apprendre au mois de mars, c'est-à-dire vraiment à cultiver cet état d'esprit de encore plus aller vers votre liberté, encore plus vers qui vous êtes. La panthère, là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui est en train de se débloquer, mais là, ça vous invite vraiment à aller vers cette liberté de je m'autorise à. Je vais faire les opposés. Oh, un homme. Un homme plutôt jeune. Et ici, on est avec la cigogne. La cigogne, c'est la renaissance. Ça peut être, vous voyez, les cigognes en fait reviennent en France quand il fait un peu plus beau au printemps. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les cigognes sont souvent symboliques, sont dans la symbolique de la renaissance, mais aussi de la naissance et vraiment d'avoir un enfant. Donc l'enfant, ça peut être vu de plein de manières différentes. Ça peut être vraiment un enfant, mais ça peut être aussi, par exemple, un projet qui prend ça peut être aussi qui prend naissance, ça peut être aussi une entreprise que vous mettez au monde. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ou peut-être, voilà, en tout cas, une nouvelle méthode, ou ce genre de choses. En tout cas, il y a une naissance qui est mise en place. Après, la relation avec l'homme, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas quelle est la relation, je ne sais pas qui est cet homme.
D'ailleurs, on peut voir que sous cet homme, il y a eu des nuages, il y a eu du brouillard. Donc, est-ce que vous avez rencontré un homme ces derniers temps? La terre-mère, sacrée, message d'amour. Ok, donc ici, pour moi, ce que je vois plutôt, euh, je vais peut-être aller là d'abord ici, mais ici, en fait, ce que je ressens, c'est un peu, c'est comme si vous aviez reçu ce message de reviens à toi, reviens à la terre pour te sentir bien. Terre, mère sacrée, message d'amour. Donc c'est la terre-mère qui va vous apporter, qui vous a apporté des réponses. Et en étant en lien avec votre terre-mère, il a fallu prendre des décisions. Des décisions. Et ici, à côté, on a le dauphin. Donc le dauphin, c'est prendre des décisions mais avec, vous savez, avec amusement, avec joie, avec envie de se faire du bien. Donc j'ai l'impression que votre terre-mère sacrée ici, elle vous a aidé à voir les choses, à prendre des décisions, mais à prendre des décisions qui étaient plutôt euh, bonnes pour vous, mais au-delà d'être bonnes pour vous, c'est aussi avec le jeu, avec l'amusement, avec le côté ludique. Il y avait de la peur ici. Donc vous avez peut-être transformé la peur en amusement, la peur dans une autre sphère, dans un autre état. Le dauphin, c'est aussi très en communication, très en lien avec les humains. Ça comprend également beaucoup de choses, c'est très intelligent. Je vais revenir après tout à l'heure, mais j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a ici au niveau de l'homme. Ah, l'ours, ben, on est toujours dans l'énergie masculine pour le coup. Et ici, le phénix qui renaît de ses cendres. Ah. Je pense qu'ici, il est comme si vous aviez fait fausse route, quoi. C'est comme si vous aviez confondu cet homme avec votre propre masculin. Et finalement, ça a été quelque chose d'assez intéressant parce que vous avez été peut-être perdu pendant un certain temps, mais il y a eu une sorte de renaissance, de compréhension de ce qui se passait. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de la panthère, hein. Ici, purification. Ok, phénix, purification qui donne naissance à la panthère. C'est très beau. Ici, là, vous êtes un peu dans cette énergie en ce moment, hein. Donc ici, on est dans une purification de feu. Donc c'est vraiment de garder que ce qui est nécessaire. Comme de par hasard, on est dans le feu aussi. Donc je pense que vous êtes en train de passer une sorte de nettoyage, de renaissance, il y a quelque chose comme ça. Et vérité, intégrité. C'est fou quand même comme les cartes, en fait, sont vraiment reliées. Ici, on est dans le feu et là, on est de nouveau dans le feu. Cette carte, elle existe, mais en eau. Et là, comme de par hasard, c'est la carte du feu qui est là. Donc ici, en ce moment, peut-être que vous voyez des vérités, mais les vérités vous permettent d'être beaucoup plus intègre avec vous-même, pour vous retrouver, redonner naissance, euh, comme on le voit ici dans le phénix. Et ça vous permet d'être dans votre panthère ici. La fidélité, fidélité à vous-même. Vous revenez dans votre fidélité et ce qui vous permet en fait de faire cette purification, d'être vraiment que dans ce qui est nécessaire, dans votre vérité, dans votre intégrité. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors de renaître, ça peut aussi faire peur parce qu'on va prendre peut-être d'autres chemins. Ici, vous coupez avec la peur. C'est très intéressant, c'est vraiment bien. Vous coupez, vous êtes en train de couper en fait avec la peur, ce qui vous permet en fait de mettre plus loin en fait les obstacles et surtout de vous sentir protégé. Donc vraiment la peur, coupez-la. En plus ici on est avec la terre-mère, avec l'amour, etc. Mais je pense que c'est plus par ce biais-là. Mais en tout cas voilà, donc ici vous êtes en train de couper avec la peur pour aller vers cette sensation de protection, de conseil pour vous-même. C'est très intéressant. Et le soleil, soleil, bah, c'est très bien. Donc en fait d'avoir fait peut-être des choix qui étaient vraiment en lien avec votre énergie, avec la joie, avec l'amusement, etc. Ça vous a apporté quand même beaucoup de rayonnement, sûrement beaucoup d'épanouissement. En tout cas, une sensation de vous sentir au bon endroit. Ici, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment dans une attente de... Il y a un message à recevoir, une attente de quelque chose qui doit passer. Et je pense que c'est votre liberté. On dirait que avez fait ce travail-là un peu de nettoyage, de purification, et vous êtes encore en train de le faire. Ça vous permet de passer une étape, peut-être de rencontrer vos talents. Les talents, c'est fidèle à vous-même, hein. Vous voyez, les deux sont à côté.
Et ici, on a la panthère, la Ganesha, etc. Vos talents vous permettent d'avoir de la chance. D'être dans votre panthère vous permet d'avoir de la chance. Qu'est-ce qu'on a ici après la panthère? Ah, la panthère, elle vous donne cette... Alors, une fois que vous avez nettoyé ici, que vous êtes commencé à renaître de vos cendres, à être dans cette histoire de panthère, eh bien, ça vous donne aussi l'envie peut-être de partir, de changer d'environnement, de faire différemment. Donc là, c'est ce qui va arriver. Hein, c'est ce qui va arriver ici. Je vais voir là. Et la communication. Alors, peut-être que avant, vous étiez peut-être un petit peu timide, vous voyez. Pas sûr de vous, difficulté à prendre des décisions, vous reliez à la terre. Et ici, il y a j'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir d'autres choses et la communication va vous y aider. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui osez de plus en plus prendre la parole, communiquer avec les uns et les autres pour vous voyez, cette continuité. La tour, il y a déjà des très bonnes fondations. Donc continuez, vous aviez sûrement aussi déjà des bonnes... En fait, vous aviez déjà des fondations par rapport à la communication, par rapport au voyage. Donc continuez, vous êtes ancré. Encore le chien. Alors là, c'est vraiment un gros message pour vous. Vous voyez, on a 2 fois le chien, en plus avec le Lenormand. Donc, le chien, c'est la fidélité. Donc, demain, n'oubliez pas d'être fidèle à vous-même. Ici, vous le ressentez peut-être beaucoup aujourd'hui et ça vous aide vraiment dans votre travail ici, de vos talents, de vous sentir protégé, de faire ce nettoyage. Et demain encore, ça vous sera demandé. Donc, quand vous voyagez, là où vous allez, il faut vraiment que ce soit en lien avec vous. Il ne faut vraiment pas dire oui, ok, j'accepte, mais en fait, à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui dit non. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et donc, soyez fidèles et faites les choses avec intelligence. Donc ici, on dirait que vous allez développer des qualités. D'accord? Qualité de croire en vous, en votre chance, de qualité d'avoir des fondations, qualité de pouvoir communiquer, qualité de fidélisation, d'être fidèle à vous-même, qualité de faire les choses avec intelligence et la qualité, encore une fois, d'oser mettre, de donner de naissance en fait à quelque chose, à quelqu'un dans votre vie. Donc, je crois que le scorpion aussi, c'est une histoire de renaissance. Hein. Donc là, vous avez beaucoup de feu. Hein. On a du feu là, du feu là, du feu là, du feu là. On a beaucoup, beaucoup de feu. Donc le feu, c'est bien parce que ça purifie, ça donne aussi de l'élan. Donc vous êtes sûrement dans un espace. Et puis là, en plus, le mois de mars, on est quand même dans un élan où la sève monte, on a beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie depuis quelques semaines, quelques mois, dans cette énergie de feu. Donc gardez cette énergie-là parce qu'on dirait que ça vous aide vraiment à mettre des choses dans la matière, autant à couper hein, avec la peur. Je pense que vous allez vraiment vous libérer de la peur au mois de mars si vous continuez à faire un travail sur vous. C'est sûr, quand on voit ça, là il y a vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Voilà, et puis il y a du feu, il y a beaucoup de feu. Voilà ce que je pourrais dire. Donc je vous laisse regarder s'il y a des choses qui vous parlent, qui à vous, c'est-à-dire par rapport à ce que vous vivez, observez s'il y a des choses. Et puis comme tout à l'heure, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire. Moi je suis toujours contente en fait de lire vos retours, de ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé. De qu'est-ce qui était intéressant pour vous, des sensations que vous avez vécues pendant le tirage. N'hésitez pas à écrire, à commenter pour que ce soit vraiment interactif et que ce soit aussi vivant pour moi-même. Je vous invite à revenir à vous et on va passer donc au troisième tirage qui va être très intéressant aussi. Donc le troisième tirage, on était avec la grand-mère, le bandit et puis donc le petit fan et ici je sais pas la raquette de tennis. Donc revenez à vous, vous pouvez respirer,
peut-être faire quelques mouvements, fermer les yeux. Et on va faire donc ce troisième tirage. Voilà, 2 cartes de l'oracle de Gaïa à côté. Ok. Je pense que vous allez bien les voir là. Voilà. Voilà, on est bien installé là et vous allez pouvoir bien voir le tableau. Alors, par où commençons-nous? Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a autour des raquettes. Pour moi, les raquettes ici, c'est une histoire de jeu à deux. C'est vraiment de se faire plaisir, c'est aussi prendre soin de son corps. Ça peut être aussi, vous savez, un challenge entre une autre personne, une sorte de concurrence. Enfin voilà, donc moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Ici, on a le renard. Faire les choses avec intelligence. L'enfant. Et ici, on est avec un garçon. L'abondance. Il y a quelque chose ici autour de la créativité. Il y a vraiment une histoire de construction. Alors pour le coup, vous voyez, c'est pas du tout en concurrence. Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne bien ensemble. Il y a une histoire de créativité. Vous voyez que le renard, il est créatif, il fait de la peinture. Donc faire les choses avec intelligence, mais aussi avec subtilité, et voir être aussi hyper créative. Euh, et faire les choses, ouais, ça donne de l'abondance. C'est quelque chose qui est abondant chez vous. Ici, les livres, la richesse intellectuelle, la manière de voir les choses est très riche chez vous. La lune, tout ce qui est caché. Est-ce qu'il y aurait eu un enfant? Est-ce qu'il y aurait eu un enfant caché, ou il y aurait eu un enfant qui n'a pas pu voir le jour, ou un avortement, un abandon, quelque chose comme ça? En tout cas, c'est caché, vous voyez? L'enfant ici, il est caché. Donc ça peut être votre enfant intérieur qui est caché, ou alors réellement un enfant. Mais ici, il y a quand même le jeu avec l'enfant, le renard qui peint, le jeu ici. Donc il y a ce côté assez finalement très, très, très intellectuel, très posé. Et en même temps, ici, il y a quelque chose de plus joueur. Ici, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ah oui, il y a vraiment une histoire d'enfant, il y a quelque chose d'imaginaire, hein. Aussi ça peut être imaginaire. Il y a quelque chose de très imaginaire, il y a quelque chose de très enfantin. De là où vous venez, il y a vraiment quelque chose d'enfant. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez encore enfant. Peut-être que vous avez du mal à sentir la femme qui est en vous, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Purification des émotions, rajeunissement. Alors peut-être que vous aviez besoin de réexplorer votre enfant. En tout cas, là ici, on est dans le passé, dans tout ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment une histoire peut-être de vous relier à votre enfance, de vous relier, mais dans le bon côté des choses. Vous savez, là ici, d'apprendre des choses, de jouer, de créer. Euh, je sais pas, il y a quelque chose en fait ici de très enfantin. Il y a quelque chose en fait comme si vous aviez gagné peut-être aussi des années, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez gagné des années. Vous êtes, voilà, vous aviez peut-être 55 ans et maintenant on vous donne 45 ans. Enfin, il y a quelque chose en fait vraiment qui vous êtes relié vraiment à votre enfant, mais je parle pas ici d'enfant intérieur, il y a vraiment une histoire d'enfant d'énergie d'enfant, d'énergie de spontanéité, énergie
de créativité, d'imaginaire. Enfin, c'est très sympa en fait, hein. C'est une énergie qui est, je sais pas si vous voyez, mais c'est une énergie qui est très sympa quand on regarde le tableau. Bon, ok, on va aller voir ici. Ouf, l'homme, le bel homme. Ok, la forêt enchantée et l'homme ici. Bon, nous allons voir parce qu'ici on est dans le mystère, la magie, les mois. Donc peut-être que, oui, je ne sais pas. Il y a peut-être avec votre capacité à être enfant comme ça, est-ce il y a un homme comme ça qui rentre dans votre vie, dans votre espace? Je ne sais pas, on ira voir tout à l'heure. On continue ici, plus ici dans votre présent, le rhinocéros et à côté le panda. Donc on va aller voir ces deux animaux. Le 37. Je vais le trouver, hein. Alors, le rhinocéros, c'est je prends le temps de vivre et d'observer la beauté de chaque chose. Voilà, on continue dans l'enfant cette capacité à savoir observer et à être émerveillé par les choses. Et le panda, c'est le 27. C'est dingue, hein, ça. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais c'est fou. Le panda, c'est j'incarne le juste équilibre, l'harmonie, la paix intérieure. Ok, et dessous on a le fan. Alors je ne sais pas à quoi correspond le Bambi. Pour moi, ça correspond à quelque chose de très fragile, de très doux. Euh, bon, à voir un petit peu ce qu'il y a ici. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'enfant, il y a cette énergie de candeur en fait, et l'amour. Magnifique. Ok, vous êtes vraiment, c'est comme si vous étiez quelqu'un de vraiment ouvert, de vraiment spontané, mais aussi de quelqu'un aussi de très authentique. Enfin, il y a quelque chose de très doux, de très simple. Ici, on a la femme. Alors, est-ce que vous êtes inspiré par votre grand-mère ou est-ce que vous êtes devenu grand-mère récemment, ce qui vous a permis de repartir un petit peu en arrière dans votre enfance? Je sais pas, il y a quelque chose en fait qui vous relie à quelque chose de très simple, de très beau, de très tranquille. En fait, on dirait que c'est reposant d'être avec vous parce qu'il y a quelque chose de vraiment très simple. C'est beau, c'est joyeux, vous savez, c'est vraiment cette douceur. Ici, on a la douceur du petit Bambi et ici, on a la douceur de la grand-mère. Si vous regardez cette carte de la grand-mère, on voit que c'est une grand-mère qui est vraiment attentionnée, qui est vraiment douce. Le papillon, c'est la transformation. Donc vous êtes en train de transformer peut-être des choses ici. On va voir ici, parce qu'on est ici on est dans l'apprentissage, hein, dans l'enfance. On est dans l'apprentissage qui apporte de l'abondance avec une transformation. Le jardin zen, refuge intérieur, mais c'est incroyable en fait. On est vraiment dans quelque chose d'hyper tranquille, harmonieux, joyeux, enfantin. C'est vraiment bien, vraiment bien. Et le lys, c'est vraiment l'épanouissement. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Celles qui ont choisi en fait le tirage numéro 3, c'est vraiment un tirage magnifique là. Jusqu'à présent, c'est tellement agréable, une énergie tellement agréable. Ici, on a le serpent, l'engagement. Après, la peur. Donc ici, il y a comme une histoire en fait, peut-être aussi, ici on va vous demander peut-être aussi un peu de grandir, de sortir un peu de votre univers assez sympathique, mais en tout cas de vous engager. Alors c'est pas négatif, mais l'engagement ça va pas trop avec une énergie un peu d'enfant. Donc en tout cas, demain on va vous demander donc d'être dans une énergie, euh, d'être beaucoup plus présente, d'être peut-être de prendre aussi vos responsabilités, hein. L'engagement, ça peut être les responsabilités, et c'est quelque chose que sûrement vous fuyez. Ici, on a la peur. On va aller voir ici. Et la communication. Donc, vous voyez, il y a vraiment comme si vous étiez dans votre monde, et ici, on va vous demander un petit peu de sortir de votre monde, prendre la parole, de peut-être agir comme un adulte. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez dans un autre univers, en fait, si vous étiez en parallèle du monde normal. Ici, la cigogne, on l'a déjà vu, la cigogne. La cigogne, c'est la renaissance, c'est donner naissance à quelque chose.
le cercueil, et en même temps c'est de dire au revoir à quelque chose. Donc ici on a deux opposés, on a vraiment un contraste entre donner naissance et le deuil. Donc il y a vraiment une histoire ici pour vous où il y a des choses qu'il va falloir peut-être euh, être amené à mourir pour pouvoir aussi renaître. Le serpent, c'est la renaissance, hein. Ici, on a la renaissance, on a la naissance. Donc, on est vraiment dans ce truc-là de si vous voulez à un moment donné changer quelque chose, il va falloir transformer de peau, changer de costume pour renaître ou pour donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, voilà. Et après, ici, on a quand même l'engagement où on a le deuil. Donc, moi, je pense que pour vous, tout ce qui est prise de responsabilité, engagement, etc., c'est vraiment quelque chose de difficile pour vous. Et en même temps, on dirait que c'est important. C'est important de pouvoir faire ça. Et là, on a l'homme et la femme. On est dans des contrastes. Vous voyez ce que on dirait que vous allez dans votre vie avec des contrastes. Ici, la naissance, le deuil. Ici, la femme, l'homme. Et vous voyez, ils sont l'un en face de l'autre. Donc, ils ne se tournent pas. Donc, que veut dire ces cartes? Ces cartes, moi, pour moi, ici de la fin, ce sont des cartes avec beaucoup de contrastes. C'est comme si dans votre vie, vous alliez voir vraiment ces contrastes et qu'il allait falloir faire des choix. C'est comme si ici, vous étiez dans un monde merveilleux et à un moment donné, vous alliez vous retrouver devant la réalité et on allait vous dire, ici, il va falloir que tu fasses tes propres choix et il va falloir que tu choisisses. Et là, ça risque d'être un petit peu compliqué, où il va falloir que tu t'engages. Et le fait de vous engager, ça va peut-être créer en fait le deuil de quelque chose. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui vous fait apparemment peur. Euh, voilà. Donc c'est très déstabilisant ce tirage, je trouve, parce que on sent vraiment beaucoup. On aimerait être à votre place, vous voyez. Ici, on aimerait être à votre place, on aimerait vraiment vivre tout ce que vous vivez de candeur, de ludique, de sympathique, etc. Et en même temps, c'est comme s'il y avait un retour un petit peu sur Terre où on vous disait, hé, c'est bien beau d'être ludique, tranquille, enfant, mais là, il va falloir un petit peu s'engager, il va falloir aussi faire des choix. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, je vous invite à me partager vos ressentis, vos sensations par rapport à ce tirage, parce que ce tirage, il est pareil, il est opposé. On voit ce truc d'enfant, puis là, on voit arriver quelque chose de beaucoup plus adulte. Donc, il est très clivant, en fait, ce tirage, parce qu'il est très dans les contrastes, dans les opposés. C'est fou, ça. C'est fou. C'est vraiment très intéressant. Donc dites-moi, pour celles qui ont choisi le tirage 3, ou même celles qui n'ont pas choisi le tirage 3, mais qui auraient écouté l'ensemble des tirages, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment ça résonne chez vous, est-ce que vous y voyez des choses, des compréhensions dans votre vie à vous. Voilà. Donc je vous invite à me partager tout ça en commentaire, bien sûr à liker si vous avez aimé ce tirage ou ces tirages. J'espère que ça vous a apporté plein d'informations, plein d'infos. On a vraiment vu 3 tirages complètement différents qui étaient vraiment très riches et très variés les uns les autres. Donc je vous invite vraiment à liker et à laisser un commentaire sur ce que vous venez de regarder. En attendant, moi je vous retrouve régulièrement dans les masterclass, dans les soins alchimiques et également dans les programmes que vous pouvez retrouver donc sur le site joseetalors.fr. Je fais aussi des guidances, je fais aussi des accompagnements en individuel. Donc je vous souhaite bien un bon mois de mars. Mars qui annonce quand même le printemps, l'élan, le beau temps, les jours qui allongent. Donc on est vraiment dans l'expansion. Pendant l'hiver, on a été un peu reclus sur nous-mêmes, à se poser des questions, à commencer à idéaliser des choses, etc. Là, ça commence à être véritablement l'énergie, mettre de l'énergie en fait dans nos nouveaux projets, dans ce qui est vraiment important pour nous, et vraiment d'y aller. Voilà pour ce tirage du mois de mars. J'étais ravie d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. Profitez bien.